Hello fans de Star Wars, j'espère que vous allez très bien. C'est le final de Star Wars The Acolyte, épisode 8. Ouais, je vais le dire tout de suite, c'est une dinguerie. Je vais le dire tout de suite, dès le début de la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Ça fait extrêmement plaisir de voir ça de la part de Star Wars, de l'univers de Star Wars. Et je vous avoue, ça fait aussi plaisir de voir les gens s'extasier devant tout ce qu'on a pu voir. Et c'est une très bonne série. C'est une bonne série. Et ça fait aussi plaisir de voir tous les aigris, tous les gens qui ont craché sur la série toutes les semaines et qui ont continué à la regarder, et ça en fait aujourd'hui l'une des séries les plus regardées de l'univers de Star Wars en live action. Bien sûr, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur follow sur la chaîne, ça me donnera de la force. Je suis aussi sur TikTok, je le répète encore une fois, sur Twitch. On va pas changer d'habitude, on va regarder quelques extraits les plus importants pour moi et après ensuite on va débriefer très rapidement. Bon visionnage. Osha ? Oh. Ça sent pas bon ça. Du coup, elle a quand même les pouvoirs d'une sorcière. Ok, course-poursuite en vaisseau. On n'avait pas beaucoup. Dommage qu'il n'ait pas l'hyperdrive. Heureusement, le casque il est à sa taille. Hein. Ça sent pas bon. Ok, ça explose pas. Sénateur, Pardonnez mon intrusion. je vous en prie. Il est enfin là, J'ai été l'acteur qu'on surpris croyait d'apprendre que qu'il vous aviez voyagé en hyperespace. Comment va votre estomac? allait C'est incarner plus la tête, en Plagueis. l'occurrence. Bah alors, Et pas elle va du tout. bien. Pas du tout. C'est il est- forcément une urgence qui vous amène C'est ici. juste un sénateur. Voici la mienne. Les Jedi sont un système prédominant de pouvoir qui échappe à toute règle basée sur des dogmes. Un culte illusoire qui a la prétention de contrôler l'incontrôlable. Nous ne contrôlons pas la force. Pas la force. Vos émotions. Vous projetez une image de retenue et de bonté. Mais viendra le moment où l'un d'entre vous fendra l'armure, et ce jour-là, qui n'est peut-être pas loin, comment l'empêcherons-nous d'être nuisibles? On dirait elle va basculer. Ou je sais pas quoi. Mais elle va... Ça pue pour elle. Vraiment, ça pue pour elle. Non! C'est lui! Mais non! Regardez sa tête. Oh, c'est lui. C'est une dinguerie. On l'a enfin. Ah, j'ai envie de me mettre tout nu. C'est lui, regardez comment il est. Oh, let's go, let's go, let's go. Ça fait à la Matrix. Bim. Il va pas se faire avoir comme ça quand même. Ouh. Parce que je te... Faut faire attention. Qui fait ça? Elle? C'est Usha? Non, pas Sol, non, pas toi. T'étais le seul, le bon. Oh, elle est en train de saigner le cristal Kyber, non, c'est une dinguerie. Non, pas toi. Je peux tenter d'effacer sa mémoire. Dans deux corps distincts. Il va le faire? Il va le faire. Comme les étoiles dans le ciel. L'un d'entre eux, un traître nommé Saul, a Voilà. assassiné ses complices. Voilà, c'est la Pour ne scène pas qu'on être attendait, démasqué. celle qui allait balayer toutes les incohérences à peu près de ce que disait Ki-Adi-Mundi.
Personne ne sait qu'il y a que Kimir existe à part Venestra. Je crois, chancelier, que nous ne devons plus attendre un Qui vote encore complet du Sénat. Osha. La révision de l'ordre Jedi Et c'est doit tout. commencer. Ouais, là, la relation entre les deux, elle va être très forte. Bon, bah ça y est, l'épisode est fini. Franchement, magnifique épisode, magnifique. Tous les chouineurs et chouineuses qui regardent la série toutes les semaines et qui disent que c'est une série de merde, mais allez chouiner bien fort là-bas. Navré de vous déranger, maître. Nous devons parler. Mais non. Je souffle très fort parce que c'est un final vraiment de qualité. On va pas se mentir, c'est très bon. C'est très bon ce qu'on nous a proposé aujourd'hui. Sans perdre de temps, on va se le dire, hein, il va y avoir une saison 2. C'est obligé, de la manière dans laquelle cet épisode est fini, cette série c'est fini, il y a une saison 2. C'est obligé. Bon, je le dis à chaque vidéo, toujours des questions, et là on a eu pas mal de réponses, sauf une seule. Il y en a une seule où on n'a eu aucune réponse, c'est pourquoi il y avait le thème de Kylo Ren. Alors pour l'instant on n'en a pas du tout, peut-être dans la saison 2, mais là rien du tout, et je vous avoue c'est toujours frustrant de savoir qu'on a toujours cette interrogation et qu'on n'a pas forcément de réponse dans toute la série, aucun indice, on n'a rien du tout, mais Leslie Headland, elle l'a dit elle-même que le thème de Kylo Ren a été dans la série et c'est pas du tout un hasard. Du côté de Osha et Mae, on va pas se mentir, ça se voyait à des kilomètres qu'elles allaient toutes les deux, entre guillemets, basculer d'un côté. Osha, qui était vraiment proche des Jedi et qui voulait vraiment montrer sa motivation, a fini par succomber au côté obscur et on l'a vu en image. Personne ne pourra dire que ce n'est pas possible. Si, c'est le côté obscur. Elle a fait le rituel du saignement. On l'a vu en image, en 4K, en HD, tout ce que vous voulez, c'est bon, on l'a eu. Et c'est grave, ça fait grave plaisir de l'avoir eu en live action. Et franchement, moi je suis très content. Franchement, je suis très content d'avoir vu ça. Et ouais, c'est beau de voir ça. Vraiment, c'est très beau. De l'autre côté, on a Mae qui était tout son contraire, qui était clairement l'apprentie de Kimir. Et ouais, elle a complètement basculé. C'est fou de se dire que les deux sœurs en fait se sont croisées et après ensuite sont parties toutes les deux d'un côté et moi je pensais qu'elle allait finir avec Kimir ou alors qu'elle allait mourir. Mais ouais, c'est assez émouvant de voir à la fin que ça y est, elle a plus aucun souvenir. Donc on va revenir encore une fois à cette discussion du fameux Ki-Adi-Mundi qui dit dans l'épisode 1 « Oui, mais ça fait 1000 ans qu'on n'a pas vu de Sith ». Il n'a pas vu de Sith. Personne a vu de Sith. Sauf Vernestra, peut-être, elle sait que Kimir a basculé, Sol, il est mort, Osha est passé du côté de l'ennemi, Mae ne se souvient plus de rien, personne n'est au courant, même au Sénat. Et on l'a vu à la fin de la série, Vernestra met toutes les fautes de tout ce qui s'est passé, pas sur Kimir, donc qui est peut-être quelqu'un de très proche à elle, ou alors son ancien padawan. Moi je pense sincèrement que c'est son ancien padawan. Elle met toutes les fautes de ce qui s'est passé sur Sol. Donc, les gens vont penser qu'un Jedi a pété un câble et a tué certains autres Jedi et pas passé du côté obscur, mais voilà, il a pété un câble. Donc, la fameuse incohérence de Ki-Adi-Mundi n'existe pas. Voilà. Arrêtez de pleurer. On va revenir au personnage de Kimir. On n'a pas forcément eu beaucoup de réponses sur lui, sur ce qui l'entoure, sauf ici. Et je vous avoue, là vous l'avez vu, je suis resté sans voix. C'est une dinguerie d'avoir pu mettre l'un des personnages les plus emblématiques de Star Wars, où on n'a jamais eu d'image de lui, à ma connaissance, en BD, je vais pas parler en live action, en animé, on n'a jamais eu d'image. On a eu toujours des illustrations, des personnes qui l'ont destiné. On sait à quoi ressemble un Moon. Le fait d'avoir vu Dark Plagueis en live action, c'est une dinguerie. Et c'est pour ça que ce dernier épisode est très bon. Alors pas seulement parce qu'on a vu Plagueis, mais parce que toutes les mauvaises choses qui ont été dites sur la série ont été balayées en un seul épisode. Donc voilà, l'épisode se finit très bien.
Alors moi, encore une fois, pour certains qui vont me dire que j'adore sans considération Star Wars, je regarde Star Wars aveuglement. Non, moi je regarde l'épisode parce que j'adore Star Wars, j'aime Star Wars, j'aime ce qu'il y a autour du lore, tout ce qu'il y a autour, les petits détails. Alors bien sûr, il y a certaines choses, il faut avoir lu des romans, il faut avoir lu des BD, il faut avoir joué aux jeux vidéo pour connaître certains indices. Il y a des personnes qui vont voir ces indices et ils vont dire « Mais c'est de la merde, mais c'est pourri, je comprends pas, pourquoi c'est là ?» Là par exemple, Plagueis qui est sur cette planète qu'on ne connaît pas encore, il y en a beaucoup qui ont critiqué le fait juste d'avoir vu cette planète, d'avoir mis planète inconnue. Il y a des personnes qui ont craché sur la série juste pour ce détail. Mais il faut savoir que si vous avez lu le roman de Dark Plagueis, vous savez que cette planète c'est Baldemnik. Baldemnik, encore une fois, que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo, c'est une planète qui a beaucoup de filons de Cortosis. Le Cortosis qui est bien plus riche que le Beskar et en plus de ça qui désactive les sabres laser. Et Plagueis est sur cette planète. On ne sait pas du tout ce qu'il fait parce que dans le roman, c'est dit autrement. Dans le roman, il quitte cette planète d'une autre manière, mais on ne sait rien du tout. Il fait juste le voyage pour aller à un spatioport pour se barrer de la planète. Mais là, il est sur cette planète, il est sur Baldemnik. Il est resté dans cette grotte avec Kimir. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il lui a appris? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Et ça, j'ai hâte de le voir dans la saison 2. Bien sûr, fans de Star Wars, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez, surtout en restant dans le respect. J'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer dans la saison 2. On attend l'officialisation, mais c'est sûr qu'il y aura une saison 2, rien que pour la fin. La fin, on l'a vu, il est là, on n'avait pas besoin de le voir, on n'avait pas forcément aussi besoin de voir le Sénat parler sur tout ce qui s'est passé. Vernestra a gardé le secret, on n'a pas parlé au Sénat et on s'en fout un petit peu. Et aussi le fait que Vernestra garde tout ça de son côté et n'en parle pas au conseil, on n'avait pas besoin de voir Yoda. Mais là, on l'a vu. Et ce qui est marrant, c'est de voir qu'on a Puppy Yoda. Puppy Yoda, alors on l'aura pas en CGI, on l'aura en, en petite marionnette qu'on avait déjà pu voir dans la saga originale. Et ça, encore une fois, c'est une dinguerie. En tout cas, avec cette grande parenthèse, comme je vous ai dit et je vous le rappelle, n'hésitez surtout pas à lâcher votre meilleur follow, ça me donnera de la force. Et moi, je vous dis à la prochaine. Je vais parler aussi de la prochaine série Skeleton Crew qui va certainement arriver durant cette fin d'année. Je vais vous en dire plus en détail. N'hésitez pas à vous abonner pour vous tenir au courant. Et moi, je vous dis que la force soit avec vous.